Bonjour à tous la famille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler des dernières rumeurs de l'Olympique de Marseille parce que bon, il y en a quand même qui sont ressorties depuis 2 jours là où je vous avais fait la vidéo. Donc on va un petit peu parler de tout ça et bien entendu c'est à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez un peu de ces dernières rumeurs mercato. Parce qu'on voit beaucoup de choses passer, le mercato oblige. Donc il y a des noms qui circulent de partout. Après c'est pour ça que je dis tout le temps, ce sont des rumeurs mercato pour l'instant. Voilà. Même si je pense qu'il y a de réelles pistes. Mais voilà, moi tant que c'est pas officiel et avec le maillot, je crois en rien. Voilà. Alors avant je voulais vous parler de Eric Bailly, voilà, qui a fait son retour à l'entraînement où il a participé, je crois que c'était mercredi. Ouais, si je dis pas de bêtises, mercredi. Il a fait un très très bon entraînement, ça s'est bien passé, il a été très bon. Donc j'espère qu'il ne va pas rechuter. Comme je vous disais déjà, Bailly, si on peut compter sur lui, c'est un joueur qui peut nous rendre vraiment d'excellents services. Parce que c'est un très bon défenseur central. Et le problème, c'est ses blessures, quoi. Mais voilà, là il a fait son retour. Normalement il sera disponible contre Toulouse le 29. J'espère qu'il ne va pas se blesser entre temps. Donc voilà, force à toi Eric Bailly. Et c'est vrai que si tu n'as pas ces blessures-là, je te garde tous les jours, quoi. Parce que tu es un excellent défenseur. Ensuite, j'ai vu ça qui m'a fait rire. À l'entraînement, on voit qu'il y a beaucoup de bonne humeur en ce moment à l'OM, la reprise. Il y a eu beaucoup de bonne humeur, voilà, des sourires, une bonne ambiance. Et on a eu le sourire d'Igor Tudor. Oh les gars, c'est pas souvent qu'on aurait un sourire de Igor. Donc moi j'ai vu ça, ça m'a plu, tu vois, ça m'a plu. De voir Igor Tudor sourire comme ça, joyeux, c'est très bien. Voilà, ça veut dire qu'il y a une bonne ambiance actuellement à l'Olympique de Marseille. Et moi ça me va très bien, tu vois, je suis très content. Ensuite, on va passer directement aux rumeurs mercato. Raskin, Nicolas Raskin, c'est un milieu de terrain belge de 21 ans. 16 matchs cette saison. Alors ça fait 4 ans qu'il est au Standard de Liège. Malgré son jeune âge, c'est un taulier de son équipe. Voilà, donc il peut être libéré il va être libéré par le Standard de Liège, donc on peut l'avoir libre. Par contre, voilà, il y a Barcelone aussi dessus, il y a de la concurrence. Il a une très bonne qualité de passe, très bonne qualité de passe, assez vif, tu vois. Donc ça peut être un bon milieu de terrain, puis gratuit. Donc ouais, si l'OM peut s'intéresser, ça peut être intéressant. Alors après, je voulais parler aussi de Unai, mais voilà, moi cette piste, on voit que là Unai, on parle aussi beaucoup de lui. Mais voilà, moi je pense que si Unai, sa volonté à lui est de venir à Marseille, on peut peut-être essayer d'avoir ce joueur. Mais sinon, financièrement, face aux Anglais, etc., Unai, on ne pourra pas le faire. Voilà, là on voit des Leicester qui sont prêts à mettre des 40 millions, des sommes folles, les gars. Voilà, oui, il a fait une bonne Coupe du Monde, mais mettre 40 millions d'euros sur Unai, il faut quand même pas déconner, quoi. Tu as compris? Voilà, faut pas prendre les gens pour des cons, à un moment donné. Donc voilà, Unai, très bon joueur. Si vraiment on peut le faire, que voilà, Angers n'est pas trop gourmand. Mais non, moi je me mets à la place d'Angers, je vois que les Anglais ils me posent 40 sur la table. Désolé l'OM, hein, mais je le vends en Angleterre, c'est normal, tu vois. Donc je pense que... Pour moi, j'y crois pas. Voilà. Ensuite, on va passer à Malinowski, l'éternel Malinowski qui fait son retour. Eh oui, la rumeur Malinowski qui revient encore une fois. On parle d'un prêt. Donc il y a des négociations en cours actuellement avec l'Atalanta. Malinowski pourrait remplacer numériquement Gerson. Voilà. Donc Malinowski, c'est quelqu'un qui devait signer déjà l'été dernier. Et là, voilà, on voit que ça, c'est encore une priorité de Igor Tudor, de Pablo Longoria, qui joue plus trop aussi en ce moment, Malinowski. Mais bon, est-ce que c'est pire que Gerson? Je sais pas. Gerson, c'était un bon joueur, mais bon, on l'utilise mal et il a plus la tête à l'OM, donc on verra. Mais Malinowski, ça fait son retour, c'est très chaud. Donc on verra bien. Là, il parle d'un prêt. Alors, est-ce que c'est un prêt avec option d'achat? Je n'en sais rien, je sais pas. Donc on verra bien la suite. Mais Malinowski, cette piste fait son retour. Ensuite, je vais vous partager cette info. Rongier aurait conseillé Ludovic Blas à l'OM. Donc c'était des anciens coéquipiers. Ludovic Blas, valeur sûre de Ligue 1.
Je pense qu'il a montré de belles choses. Ça fait 2-3 ans maintenant que voilà, il montre que ça reste un bon joueur de Ligue 1. Donc milieu offensif, il peut jouer à plusieurs postes, bien évidemment. Donc voilà, on voit que Longoria serait séduit par les qualités techniques du joueur. C'est vrai qu'il a un très très bon pied gauche, il tire bien les coups francs, il oriente bien le jeu. Il est très polyvalent, donc pour le système Tudor, putain la lumière elle me fait chier un peu là. Pour le système Tudor, Blas ça peut être intéressant parce qu'il joue partout. Donc voilà, on voit que Rongier a conseillé Ludovic Blas à l'Olympique de Marseille. Donc on verra bien par la suite. Ensuite on a Bamba Dieng, même s'il veut rester absolument à l'Olympique de Marseille. On voit que Sampaoli, encore une fois, et le FC Séville sont intéressés par Bamba Dieng et Gerson, hein, les deux joueurs. Donc voilà, on verra bien Bamba Dieng. Est-ce que ça va être encore le feuilleton Dieng? On sait que là, apparemment, Longoria veut le prolonger maintenant, donc bon, on verra bien. Mais Séville serait à l'affût sur Bamba Dieng. Voilà. Gerson, le fameux cas Gerson. Ça va être un petit feuilleton encore, ça, je le sens bien. Ça me parle un peu le chou. Tu vois ce que je veux te dire pour rester poli. Mais voilà, on voit que Flamengo maintenant pourrait lâcher l'affaire. Voilà, alors est-ce que c'est le jeu de la chaise musicale? Tu as compris? Je sais pas. En tout cas, Gerson, lui, souhaite quitter l'Olympique de Marseille. Ça, je pense qu'il n'y a aucun débat là-dessus. Alors l'OM veut 20 millions d'euros pour Gerson. Oui. Oui. Mais après, si je me mets à la place de Flamengo, moi je vois Gerson, il n'a rien fait cette saison. Je vais pas te poser les 20 millions que tu me réclames. Et c'est normal. Hein. Les gars, honnêtement, c'est tout à fait normal. Voilà, donc on verra bien maintenant Flamengo ce que ça va donner. On sait qu'il y a toujours Séville dessus aussi qui veut Gerson. Mais voilà, faut vite trouver une solution. Parce que là, comme je vous ai dit, on a une bonne ambiance à l'OM et tout. J'ai pas envie que le cas Gerson pollue un peu tout ça. Donc, il faut trouver une solution et je pense que Pablo Longoria va la trouver. Et de toute façon, il est obligé de la trouver. Voilà. Parce qu'on ne peut pas garder un joueur qui ne veut plus rester à l'Olympique de Marseille. Voilà, moi c'est clair et net. J'ai aucune peine pour ça. Des joueurs, il y en a qui partiront, il y en a qui viendront, c'est comme ça. Et après, c'est dommage quand même. Hein, parce que ça reste, je suis sûr moi, que ça reste un bon joueur, Gerson. Mais c'est dommage que ça se termine comme ça. Voilà, honnêtement. Ensuite, Jérémy Boga, encore une ancienne piste, un Marseillais. Jérémy Boga, le retour de la piste Jérémy Boga, où on voit que l'Olympique de Marseille, alors c'est des rumeurs, je ne sais pas si c'est vrai, mais on voit que l'Olympique de Marseille serait prêt à mettre 14 millions d'euros sur Jérémy Boga. Voilà, alors c'est un ailier, hein, il peut jouer au côté gauche, au côté droit, il peut jouer même dans l'axe, très rapide, très technique, Marseillais, voilà. D'ailleurs, il avait fait une déclaration où il avait dit quand tu es Marseillais, ton rêve c'est de jouer à l'OM. Bien sûr, ça je peux tout à fait comprendre. Mais voilà, ça c'est un peu le même cas, vite fait, mais que Gerson. Quand je vois que Jérémy Boga a beaucoup de mal actuellement à l'Atalanta Bergame, où il a disputé que 6 matchs cette saison, 6 matchs. 6. Il a fait 6 matchs. Et tu vas mettre des 14-15 millions dessus? Non. Voilà. Alors moi, j'ai fait le coup que Flamengo, il faut à l'OM. Moi, je vais voir l'Atalanta, je dis, moi, 14 millions sur un mec qui a fait 6 matchs dans ton club? Non, tu vois. Boga, c'est 7-8 millions. Voilà. Eh oui, les gars, bien sûr. On va pas se faire pigeonner, quand même. Rassurez-moi. Il y en a marre de faire les pigeons. Voilà. Surtout que Boga, bon, c'est un très très bon joueur, très technique, Marseillais. Il a envie de venir, je pense. Tu vois, quand tu vois des déclarations qu'il fait, l'OM, quand tu es Marseillais, tu as envie de jouer à l'OM. C'est un mec, bien sûr, que tu peux relancer, qui peut exploser, bien sûr. Moi, je me rappelle quand il était plus jeune à Rennes, tout ça. On voyait qu'il y avait du talent. Mais voilà, 14 millions, si cette info c'est vrai, franchement, ça fait cher, les gars. Ça fait très très cher. Très très cher. Après, si il explose à l'OM, c'est tout bénef pour nous. Hein. Mais moi, franchement, mettre 14 millions sur un mec qui a fait 6 matchs de championnat, ça me fait chier. Voilà. Bon. Après, c'est que mon avis, bien évidemment. S'il vient à l'OM, je serais content, tu vois. Mais tu essayes de t'arranger au prix du transfert. Tu leur dis, mes amis de l'Atalanta, vous êtes bien gentils, mais on n'est pas des pigeons. Voilà, on n'est pas des pigeons, quoi.
Moi, je regarde sa fiche, je regarde son CV. 14 millions, ça va, elle est bonne, hein. Faut arrêter, hein. Faut arrêter un petit peu. Voilà. De toute façon, le prix des transferts, le marché actuel, c'est n'importe quoi. Voilà. C'est vrai, hein, quand tu vois des 45 millions sur Amrabat, des 40 millions sur Unai, c'est de très bons joueurs. C'est de très bons joueurs, mais parce qu'ils ont fait une bonne Coupe du Monde, d'un coup, le prix, c'est des 40, des 50. Ah, non, faut arrêter, faut arrêter. Il faut arrêter. Tu as plein de joueurs qui ont fait d'excellentes Coupes du Monde et qu'après, en club derrière, ils se fracassent. Voilà. Mais bon, après, on peut rien faire, malheureusement. Le marché, c'est comme ça. Mais moi, pareil, quand je vois Unai, que ça demande des 40 millions, ça va, les gars, faut redescendre un peu haut. Pas prendre les gens pour des cons, quand même. Bon. Et l'info de cette vidéo, ben voilà, je voulais quand même vous la partager. Commencez pas le débat Cristiano, Messi, on s'en bat les couilles, hein. Voilà, je vous le dis clair et net. On va parler de Cristiano Ronaldo, où il serait très proche de signer en Arabie Saoudite à Al Nasser. Voilà, donc je pense que vous avez vu tourner, c'est un petit peu partout. On sait bon qu'il est libre, libéré par Manchester United, donc il n'a plus de club. On voit qu'il s'est proposé quasiment à tous les clubs européens. J'ai vu, je sais pas si c'est vrai, mais même Francfort aurait refusé Cristiano Ronaldo. Voilà, donc pourquoi tous les clubs européens refusent Cristiano Ronaldo? C'est quand même un truc de fou quand tu y penses quand même, hein. Ça reste quand même Cristiano Ronaldo, tu vois, même qu'il a 37, 38 ans, on s'en fout, ça reste quand même Cristiano. Quand tu vois que tous les clubs quasiment, ils ont refusé, Dortmund, Chelsea, Francfort, c'est un truc de fou. Donc là, en fait, ce transfert-là, si ça se fait à Al Nasser, c'est un transfert qui peut avoir plusieurs raisons. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que vous avez dû le voir, mais pour ceux qui n'ont pas vu, en gros, on lui propose 250 millions l'année. Donc en gros, il signe jusqu'en 2025. Donc tu comptes. Ça fait en gros 2 saisons, quoi. À 250 millions par an. Donc ça te fait 500 millions les 2 années. Et après, en gros, il se murmure que il deviendrait ambassadeur. Voilà. Parce que l'Arabie Saoudite est candidate pour la Coupe du Monde 2030. Voilà. Donc elle peut se passer en Arabie Saoudite, la Coupe du Monde 2030. Et justement, on se servirait en gros de Cristiano Ronaldo, tu sais, pour l'image, etc. Parce qu'il laisse toujours une bonne image. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on peut avoir un transfert comme ça. Cristiano Ronaldo à Al Nasser. Voilà, donc lui il va là-bas, il prend son argent, il est en fin de carrière, bon il n'a pas besoin d'argent entre nous. Mais voilà, il a un contrat, on lui propose un contrat vraiment exceptionnel. Après c'est vrai que c'est dommage que, tu vois, Cristiano quitter... je comprends pas, moi, tous les clubs qui le refusent à Ronaldo, en fait, voilà. Je suis sûr, moi, qu'il peut encore donner des services. Mais voilà, aujourd'hui, Cristiano Ronaldo est très proche de Al Nasser. Et comme je viens de vous expliquer, voilà, il pourrait être aussi ambassadeur pour la prochaine Coupe du Monde. Parce que, voilà, l'Arabie Saoudite, on a l'Égypte. Et je sais plus, qui sont candidats pour la Coupe du Monde 2030. Donc voilà, on verra bien s'il va signer ou pas, mais c'est très chaud. Rien d'officiel, je tiens à le préciser. Moi, tant que c'est pas fait, que c'est pas signé, tu le sais. Mais voilà, en tout cas, c'est très chaud, il y a de réels contacts. Même en Arabie Saoudite, on te dit que c'est fait et tout, tu vois. Donc je sais pas. Je sais pas. On verra bien en tout cas. Voilà les amis, avant de vous laisser là, je vous fais une petite pub aussi de mon partenariat, maillogo.com. C'est un site où vous avez des maillots de foot, des survêtements, plein d'accessoires aussi. Vous avez toutes les ligues, hein, Ligue 1, Liga, Serie A, Bundesliga. Vous avez des maillots rétro à l'ancienne. Donc voilà, n'hésitez pas, vous mettez le code promo Francky, FRANCKI, et vous avez moins 15% de réduction sur votre commande. Vous avez une offre là jusqu'au 31 décembre. Que je vous mets ici et dans la description de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas les gars et profitez-en. Voilà. Et surtout, quand vous commandez, comme d'habitude, vous mettez bien votre adresse, les tailles des maillots comme il faut. Donnez-leur le plus d'informations possible. Comme ça, il n'y a pas d'erreur dans la commande et dans la livraison. Voilà les amis. Bon ben c'est tout pour moi. Je me languis Marseille-Toulouse quand même. Franchement, entre nous, je me languis Marseille-Toulouse. Parce que l'OM me manque et voilà, donc je me languis vraiment. Petit aparté aussi vite fait, avec humour bien sûr. J'ai vu 2-3 commentaires où on me dit
Ah, Francky, tu es un peu grossi. Il y en a un, il m'a dit quoi? Francky, on voit plus ton cou, il m'a dit. Ah ouais, il m'a terminé, lui. Ouais, j'ai un petit peu grossi. Oui, je fais que manger. J'arrête pas. Des Twix, des Snickers, des Kinder Country, des Kinder Kuntra. J'arrête pas de manger. Voilà. J'aime manger. C'est bon comme ça. Donc voilà. Ça sera une résolution en 2023. Essayer de reprendre un petit peu de sport et se me mettre bien. Mais ça va, les gars, je suis pas non plus énorme, hein. Ça va, entre nous. Mais voilà, ça me fait rire. Je vois 2-3 commentaires. Oh, Francky, tu as grossi. Je vois, ils regardent si j'ai grossi et tout. Les gens, c'est des braves. Ah, vous êtes des fous, les gars. Mais voilà, ouais, je sais. J'ai un peu pris, j'aime manger. Voilà, qu'est-ce que je te dise. Mais je vais essayer de faire un petit peu de sport, quand même. Parce que la santé, les gars, c'est le plus important. Voilà. Et demain, le réveillon aussi, hein. Donc voilà, j'espère que tout le monde va passer de bonnes fêtes, les gars, en famille, tranquille. Et voilà, bientôt la reprise de l'Olympique de Marseille, les gars, je me languis. Et en espérant, voilà, hein, qu'on se qualifie en Ligue des Champions et qu'on va chercher cette Coupe de France. Parce que moi, j'y tiens à cette Coupe de France. Il faut qu'on gagne un trophée. On n'a plus de Coupe d'Europe. Donc voilà, allez chercher cette Coupe de France, les gars. Depuis 89, on l'a plus gagné. On a fait des finales, hein. Et contre Sochaux, qu'on avait perdu contre Paris, Dorasso, il m'a marqué ce but. Mais voilà, j'espère qu'on va faire quelque chose, qu'on va aller au bout de cette Coupe de France. Mais voilà, chaque chose dans son temps. Là, c'est place à OM Toulouse, place aux rumeurs mercato, et voilà, on verra bien après. Allez, la famille, je vous laisse là. C'était Francky Foot. Allez, l'OM à la vie à la mort, comme d'habitude, les gars. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore une fois, un grand merci à tout le monde, les gars, de suivre, de commenter, etc. Voilà. Ajoutez-moi sur tous les réseaux, hein, Instagram, Twitter, Snapchat, Francky Foot Débrief, voilà. On discute, il n'y a pas de problème, les gars. Allez, je vous laisse là, portez-vous bien. Et allez l'OM, à la vie à la mort. Ciao la famille.